Épisode 17. Le ciel peut attendre. Je descendis les escaliers en sautillant, mon tas de livres à la main. « Oh, bonjour Daphné !» me salua mon père qui sortait de la cuisine avec une pile d'assiettes entre les mains. « Bon anniversaire ! Qu'est-ce que... Encore des livres ?» Je ris en dévalant les dernières marches pour le rejoindre. Depuis que j'avais eu la confirmation pour mon rôle, je n'avais à cœur que de m'y préparer. Je passais mon temps à regarder des films ou des séries en anglais afin de m'imprégner de la langue et du jeu des acteurs qui la pratiquaient, et je lisais tout ce que je pouvais pour perfectionner mon jeu inexistant. Heureusement que la bibliothèque de Châteaugiroux possédait un beau rayon cinéma et comédie. Autrement, ça aurait été la ruine. Enfin, aujourd'hui, il n'y aurait pas de virée à la bibliothèque. Aujourd'hui était un jour de fête. Nous étions le 31 juillet, et j'avais officiellement 18 ans. Je les ai descendus pour penser à les ramener demain, expliquai-je en déposant les 2 livres de Stanislavski beaucoup trop compliqués pour moi sur la petite commode située dans l'entrée, près des escaliers. « Bien, dit-il soulagé. On est hyper à la bourre, comme d'habitude. Élodie finit de donner un coup aux tables de jardin. Tu pourrais aller chercher des chaises supplémentaires dans le garage ? Oui, pas de problème. Mon père s'éloigna vers le jardin en passant par la porte-fenêtre du salon qui avait été ouverte en grand pour l'occasion. Nous serions une quinzaine. Cléa, ses 2 sœurs et ses parents, Erwan et son frère aîné, Tim, ses 2 sœurs et sa mère, Yue, bien sûr, et peut-être Wen. En traversant le couloir pour atteindre la porte du garage, j'aperçus une énorme boîte en carton posée sur le plan de travail de la cuisine. Je bifurquai pour entrer dans la pièce, curieuse. J'ouvris le couvercle avec précaution et découvris un superbe fraisier que mon père avait dû commander au père de Cléa, pâtissier de son état. On avait écrit « Joyeux anniversaire Daphné » avec du chocolat sur le glaçage rose. 18 ans. J'étais désormais une grande personne, avec toutes les responsabilités que cela impliquait. J'avais le droit de conduire, de voter, de boire en public et d'acheter des cigarettes. Je pouvais officiellement entrer en boîte, posséder un compte en banque et une carte de crédit, donner mon sang, voyager sans autorisation parentale. Je pouvais même me marier ou acquérir une maison. « Daphné, les chaises !» hurla mon père depuis le jardin. Je refermai le couvercle, le sourire aux lèvres. Ouais, en réalité, 18 ans, ça ne changeait pas grand-chose. Je passais 3 quarts d'heure à aider mon père et Élodie à préparer le barbecue. Enfin, je passais la majeure partie de mon temps à occuper mon frère afin de l'empêcher de jouer avec les couverts, de tirer sur les nappes ou de vider les assiettes de canapé qu'Élodie espérait servir en apéritif. Il était 12h10 quand le premier coup de sonnette de la journée retentit. « J'y vais !» annonçai-je joyeusement, Ben calé sur une hanche. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris pour tomber sur Cléa, ses parents et ses 2 petites sœurs de 12 et 9 ans. « Bon anniversaire !» chantonnèrent-ils tous en chœur. Ils revenaient tout juste de leurs vacances à Biarritz et affichaient de superbes mines bronzées. « Waouh, vous êtes beaux !» les complimentai-je. Je fis la bise à chacun d'entre eux. « Vous pouvez rejoindre papa et Élodie qui pètent un plomb au fond du jardin, » dis-je en refermant la porte. Les parents de Cléa et ses 2 sœurs filèrent vers l'arrière de la maison. Cléa resta avec moi. « Alors, ces vacances ?» demandai-je. Elle souffla. « Chiant comme la mort. En plus, mon père et ma mère ont passé leur temps à s'engueuler. Je te raconte pas l'enfer. »« Sympa !» ironisai-je, les yeux rivés à la bouille de Ben qui était en train de faire de la bouillie avec le crouton de pain que je lui avais confié un peu plus tôt. « Ouais, » souffla Cléa. « J'ai hâte d'être à la rentrée. Enfin seule, pas de parents, pas de frangine pour me casser les pieds. La liberté, la vraie. » J'essuyais consciencieusement la bouche de mon cochon de petit frère en faisant la grimace. « T'as trouvé un appart, ça y est ?»« Oui, studio à Cergy, à 10 minutes de mon école. Le pied total. »« Énorme !» La sonnerie retentit à nouveau. Je fis demi-tour pour ouvrir la porte, Cléa sur les talons. J'ouvris sur Tim, ses 2 sœurs et sa mère, Erwan et son frère aîné. « Hé, bon anniversaire, la vieille !» s'amusa Tim. « Tu peux frimer le marmot, dans 7 jours c'est ton tour, » ripostai-je. « Ouais, mais ça me laisse 7 jours pour te traiter de vieille peau sans que tu puisses me contredire. »« Oh, Cléa, t'es déjà là ? T'es splendide habillée comme ça. » Tim dévorait des yeux Cléa dans sa jolie petite robe rouge à fines bretelles. « Ah, merci. On est rentré de Biarritz hier soir, » lui expliquait-elle. « J'étais à 2 doigts de louper l'anniversaire de Daphné. » Tim déglutit avec peine. Son regard ne quittait plus les épaules de mon ami d'enfance. « Ce bronzage ça te va super bien. » J'abandonnais Tim et Cléa à leur flirt à sens unique et m'effaçais pour laisser entrer le reste du groupe. « Entrez, entrez, c'est au fond que se déroulent les festivités !» dis-je en faisant signe en direction du jardin. Erwan fut le dernier à passer la porte. Il s'arrêta devant moi pour me faire la bise. « Oh !» fis-je en coopérant, un peu surprise.
Depuis notre rupture, nous évitions soigneusement ce genre de contact, nous contentant d'échanger des petits saluts à peine polis lorsque nous nous croisions. Les joies de côtoyer son ex. « Bon anniversaire » souffla-t-il d'une drôle de voix suave. « Tu es superbe aujourd'hui. » Je ris en refermant la porte. « Ok, merci pour les 364 autres jours de l'année, du coup ?» Il resta sur place quelques instants à sourire comme un bénet. « Tu peux aller rejoindre ton frère, on arrive, » dis-je pour l'inciter à bouger. « Oh, d'accord. Tu veux que je te prenne le bonhomme ?» Il tendit les mains vers Ben. Ce dernier se colla contre mon épaule pour lui échapper. Erwan connaissait bien mon petit frère, bien sûr. Il avait passé beaucoup de temps à la maison et avait souvent eu l'occasion de jouer avec lui. Mais cette piqûre de rappel n'était pas vraiment à mon goût. « Non, c'est bon, il va rester avec moi. » Erwan ne sembla pas perturbé par mon ton acerbe. « Comme tu veux. À tout à l'heure alors !» répondit-il avant de s'éloigner. Tim et Cléa avaient interrompu leur discussion pour nous observer. « il nous fait quoi, Erwan, là ?» demanda Cléa dès que l'intéressé fut suffisamment loin pour ne pas l'entendre. Je haussai les épaules. « Bah, rien, il est comme d'hab. »« Non, Daphné, il te fait du rentre-dedans, là. Il te mate, il te dit que t'es jolie. Il a peut-être des regrets. Tim, tu sais quelque chose ?» Cléa se tourna vivement vers Tim pour plonger un regard inquisiteur dans le sien. Mon pauvre partenaire d'escrime s'en trouva tout décontenancé. « Je te parle après, Daphné. Je vais rejoindre les autres. » Il fila rapidement derrière Erwan, laissant Cléa abasourdie. « Il lui arrive quoi à Tim ? Il a un problème avec moi ou quoi ?» Je souris en coin. « Peut-être. » Mon petit frère cherchant à descendre de mes bras, je m'accroupis pour le libérer. « Sérieux ? Il a un problème avec moi ? Il est gonflé. On passe des plombes en ligne à discuter et là, je le dérange ?» La sonnette retentit. « Eh bien, c'est un peu compliqué. » J'observais mon Ben filer vers le jardin, les sourcils froncés. Élodie l'intercepta heureusement avant qu'il n'atteigne la table et les petits fours qu'il convoitait tant. « Qu'est-ce qui est compliqué ?» aboya Cléa. J'ouvris la porte, cherchant les mots juste pour expliquer à mon amie que, depuis 2 ans, Tim était fou d'amour pour elle. « Eh bien, disons que ça fait un petit moment que Tim a... »« Wen !» glapit Cléa. « Et merde. »« Yue, Wen !» saluai-je tout sourire. « Bon anniversaire, Daphné !» me lança Yue en se jetant dans mes bras. « Ah, ma Yuyu, ça y est, je te rejoins au club des grandes. » Elle s'éloigna. « Si je peux me permettre, on fait pas tout à fait partie du même club de grandes, hein !» Je ris en refermant la porte derrière Wen qui portait un énorme paquet rouge à ruban bleu. Je réalisais soudain que les autres invités étaient arrivés les mains vides. Ça sentait le cadeau collectif. « Bon anniversaire !» me félicita Wen. « Merci, je suis contente que tu sois là. Yue m'avait averti que tu ne viendrais peut-être pas. Je ne resterai pas très longtemps, mais je ne pouvais pas ne pas venir. C'est moi qui étais chargée du cadeau. » Cléa rit exagérément à ce que venait de dire Wen. Je soupirai discrètement. Cette finesse. J'ai hâte de l'ouvrir. Tu peux le déposer dans la cuisine si tu... « Je vais t'aider !» m'interrompit Cléa. Oui, pourquoi pas ?» balbutia Wen, que l'attitude de Cléa semblait laisser perplexe. Cette dernière s'accrocha au bras de Wen et le guida jusqu'à la cuisine sous les regards incrédules de ma meilleure amie et moi. « Elle devient de plus en plus directe avec ton frère. Elle sait pourtant qu'il a une petite amie, » râlai-je. « Pas touche au mec en couple. »« Ouais, » soupira Yue, « même si je ne suis pas certaine qu'il ait une copine encore longtemps. » « Ça se dégrade ? Tu n'imagines pas. Je me demande combien de temps ils vont réussir à vivre ensemble à Paris. »« Ah, ils emménagent tous les deux ?» m'étonnai-je. Après tout ce dont j'avais été témoin à Londres, je ne les voyais pas franchir une telle étape. Yue hocha la tête. « Pourquoi tu crois qu'il a fait des pieds et des mains pour être admis à la Sorbonne ? C'est pour la rejoindre, cette connasse. » « En parlant de l'année prochaine, t'en es où, toi ? T'as pu annoncer à tes parents pour ton école d'art ?» demandai-je en me dirigeant vers la cuisine. Elle secoua la tête. Wen et Cléa avaient disparu, probablement partis retrouver les autres dans le jardin. « Non, j'ai pas pu. »« Yue !» grondai-je. « C'était notre accord, je suis prise sur Eishi, tu dois leur parler !»« Daphné, c'est hyper compliqué. »« Parce que t'as cru que me radiner à Londres pour passer mon audition, c'était pas compliqué ?»« C'est pas pareil, tu risquais pas ta vie, toi !» plaisanta-t-elle amèrement. Je soupirai. « Yuyu, tu vas vraiment les laisser décider pour toi ? » Je sais pas, je me dis que je peux bien attendre un peu, non ? De toute façon, je suis inscrite, ça y est, et puis je peux tenter. Les prothèses dentaires, ça va peut-être me passionner, qui sait. Cléa déboula dans la cuisine. « Ah, Yue, ton frère, je suis tellement fan ! Il est tout sérieux, tout poli, mais quand il sourit, mamma mia, tu lui arracherais ses fringues. »« T'es au courant qu'il a une copine ?» lui rappelai-je un peu acide. Cléa rit. « Je suis pas jalouse, et puis il faut que je fasse le plein, là. Je ne sais pas quand je vais le revoir, mon adorable humidificateur de culottes. »
Yue laissa filer un râle d'exaspération, le nez rivé à son portable. Mais je me doutais que ce n'étaient pas les remarques grasses de Cléa sur son frère aîné qui la faisaient réagir ainsi. « Yue, abandonne », lui intimai-je. Elle ne répondit pas, occupée à marteler le clavier de son téléphone. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda Cléa. Elle s'agace probablement contre un hater qui m'insulte sur Internet. « Un hater ? T'as des haters, toi ?» Je hochai la tête en attrapant un paquet de chips. Depuis que le studio m'a annoncé au casting du film, ça se déchaîne. Entre les fans de l'égérie Disney qui sont dégoûtés de savoir que ce ne sera pas leur idole qui incarnera Adélis et ceux qui ne peuvent pas me blairer juste parce que mon physique ne correspond pas tout à fait à l'image qu'ils se faisaient de leur personnage fétiche, je te cache pas que les 2 premières semaines après l'annonce officielle de ma participation ont été un peu rudes. « Oh, ma pauvre, j'ignorais que tu avais subi ça. Et ça va ? Tu arrives à passer au-dessus ?» Je vidai mon paquet de chips dans un saladier. Ça va, au début ça m'a un peu perturbé qu'on critique mes dents jaunes, mes yeux qui louchent ou mon gros cul. Mais bon, en même temps, ces gens parlent sans m'avoir vu en vrai, donc... J'ai définitivement arrêté d'y prêter attention le jour où une fille s'est scandalisée qu'on m'ait choisi parce que, je la cite, « Cette salope n'a ni les cheveux blancs ni les yeux rouges ». Cléa pouffa. « Ah ouais, ils sont atteints les fans d'Eishi, hein ?» Depuis ce jour-là, je ne lis plus leurs commentaires et j'évite les réseaux. Enfin, si moi j'arrive à ignorer, Yue a beaucoup plus de mal. Yue poussa un nouveau râle d'exaspération, toujours aussi concentré sur son portable. « Laisse-les parler, Yue, tu vas encore te faire bannir, » lui rappelai-je. « Elle a réussi à se faire bannir ?» s'étonna Cléa. « Pour injure, oui. Mais bon, elle a la parade maintenant. Elle a 16 adresses mail et comptes associés. » Cléa laissa tomber sa mâchoire. 16 comptes différents sur chaque réseau social ? Je soupirai, un peu lasse. Oui. Cléa fixait Yue avec un air soucieux. « T'es sûre qu'elle va tenir le coup de la séparation ?» chuchota-t-elle. Yue était tellement occupée à me défendre qu'elle ne prêtait pas attention à nos messes basses. J'en sais rien, et, je vais pas te mentir, ça m'inquiète un peu. Erwan entra dans la cuisine. « Daphné, ton père voudrait que tu apportes les 2 bouteilles de champagne qui sont dans le réfrigérateur. »« Ah, oui, je m'en charge. »« Bon, moi je retourne voir mon petit humidificateur » annonça Cléa en attrapant le saladier que j'avais rempli de chips un peu plus tôt. Elle passa devant Erwan en sautillant. J'ouvris la porte du réfrigérateur et aperçus les 2 bouteilles de champagne cachées sous un monticule de fromage, de jambon emballé sous vide et de yaourt. Ma famille et l'ordre. « Tu veux de l'aide ?» proposa Erwan. « Non, merci, ça va. » Je refermai la porte du réfrigérateur d'un coup de pied, mes 2 bouteilles dans les mains. Erwan m'observait, un coude en appui sur le meuble de la cuisine et les jambes croisées. Je fronçai les sourcils en apercevant cette pose qui n'avait rien de naturel. Yue était toujours sur son téléphone à mener sa guerre en ligne. « Alors, ce bac, il paraît que tu l'as eu haut la main ?» me lança mon ex-petit ami. Je ris en déposant les 2 bouteilles de champagne sur le plan de travail. « Oula, haut la main, hein, c'est peut-être un peu exagéré, mais disons que je l'ai eu à l'aise, oui. Et toi, on m'a dit que ça avait été juste ?»« Un peu, j'ai eu chaud mais c'est passé. Et c'est ce qui compte, hein ?»« Tout à fait, » approuvai-je. Il y eut un flottement. « Et Iman, ça a été pour elle ?» demandai-je pour mettre fin au silence. Peu de chance que Miss Perfection ait raté quelque chose. Erwan prit son faux air de chien battu, celui qu'il adoptait quand il cherchait à attirer la compassion. J'avais passé suffisamment de temps avec lui pour connaître toutes ses feintes. « Oui, ça a été. Enfin, je crois. Tu sais, elle est très occupée depuis le début des vacances et on ne se voit pas beaucoup. »« Ah, bah comme ça vous aurez plaisir à vous retrouver en septembre. »« Ouais, mais du coup, le mois d'août va être long. »« Tu pars, toi ?» s'enquit-il sur un ton faussement désintéressé. Je savais parfaitement où il allait. Non, avec les 2 voyages à Londres, nous n'avions plus le budget. On se fera peut-être une virée sur Saint-Malo pour voir la mer, mais autrement, je serai là. Ah, du coup, on pourrait faire des trucs ensemble ? Yue se racla exagérément la gorge pour se rappeler à notre bon souvenir. Sa réaction grossière me fit rire. Erwan ne la trouva, de toute évidence, pas aussi drôle que moi. « T'en dis quoi ?» insista-t-il. « On pourrait se faire un bowling ou un ciné ?» Je soupirai. « Erwan, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bonne idée. »« Ah oui ? Et pourquoi ça ?» Sa voix trahissait une forme de suffisance. Sans doute s'attendait-il à une déclaration d'amour en bonne et due forme, un larmoyant « Je ne peux pas passer du temps avec toi en tant qu'ami, c'est trop dur de t'aimer en silence. » Mais je n'en étais clairement plus là. « Parce que je ne pense pas qu'Iman apprécie l'idée, déjà, et puis pour être honnête avec toi, je préférerais passer mon temps à améliorer mon anglais ou à regarder des films pour étudier le jeu des acteurs. Ma priorité aujourd'hui, c'est moi et mon tournage. » Son visage se referma complètement. Il était vexé. « Ah, je comprends. Après tout, c'est vrai que c'est le rôle de ta vie. » Monsieur était froissé par mon refus et tentait de se venger de la façon la plus minable qui soit,
en sous-entendant qu'il s'agissait de ma seule chance. J'allais pour le rembarrer comme il le méritait, quand je fus interrompu par Yue. « Mais quel connard !» se scandalisa-t-elle. Du coin de l'œil, je vis Erwan se raidir. Se sentait-il visé par l'insulte ? « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. Yue leva le nez de son téléphone et jeta un regard mauvais à Erwan. Ce dernier afficha un rictus moqueur en voyant l'attitude hostile de ma meilleure amie à son encontre. Yue et Erwan s'entendaient comme chien et chat. Elle me tendit son portable sans un mot. Je l'attrapais et trouvai un gazouillis publié en ligne. Cuculaprapra @ Arnaud Meyer, 31 juillet. Et sinon, elle a sucé combien de directeurs de casting pour avoir le rôle, la dédoucée ? #chi, #bigmistake, #elle suce la vilaine. J'éclatais de rire. Il est tendu celui-là. Bah, tu pourras lui répondre que, même si j'avais été prête à ça, ni Martha ni Travis n'auraient été intéressés. Je pense que Noam Hemsworth avait bien plus de chance que moi, si tu vois ce que je veux dire. Yue pouffa en retournant à son téléphone. « De quoi vous parlez ?» demanda Erwan, un peu piqué de se voir exclu de notre conversation. Yue et moi échangeâmes un regard complice. Une occasion de snobber Erwan, cet ex-petit ami qui m'avait jeté du jour au lendemain comme une moins que rien, sous un prétexte blessant en plus d'être fallacieux. Nous n'allions pas nous priver. Un truc entre nous. Allez, on va rejoindre les autres, annonçai-je en attrapant mes 2 bouteilles de champagne. Yue, ravi, et Erwan, contrarié, me suivirent. Lorsque nous débarquâmes dans le jardin, tout le monde nous attendait. Je me goinfrais de burgers et de chips en écoutant Cléa raconter ses vacances. Yue continua à s'engueuler une bonne demi-heure avec mon hater avant que ce dernier ne capitule. Tim et Erwan passèrent leur temps à se lancer des challenges plus stupides les uns que les autres. Étonnamment, Erwan fut capable de mettre une saucisse entière dans sa bouche sans la découper, et Tim parvint à avaler sa cuillère de moutarde sans haut le cœur. Les parents et Wen discutaient entre eux, tandis que la sœur de Tim, Naomi, et Maël, le frère d'Erwan, faisaient bande à part. Il n'était pas loin de 15 heures quand Elodie apporta enfin le dessert. « Le gâteau ! Le gâteau !» scandaient Tim et Erwan alors qu'Elodie arrivait de la cuisine, mon fraisier dans les mains. Elle le déposa sur la table, juste devant mon nez. Elle avait pris soin d'ajouter 2 bougies, un 1 et un 8. Mon père les alluma avec le briquet qui lui avait servi à allumer le barbecue un peu plus tôt, et tout le monde se mit à chanter « Joyeux anniversaire ». Je soufflai mes bougies sous les applaudissements. « Les cadeaux ! Les cadeaux !» cria Tim. « Le cadeau !» corrigea Cléa. « Ouvre-le pendant que je découpe le gâteau », suggéra Elodie. Je fis glisser le fraisier devant elle et attrapai le cadeau que l'on avait été chercher dans la cuisine. « On a tous participé. On espère que cela te sera utile pendant ton voyage », expliqua Erwan. Je secouai légèrement la boîte pour comprendre ce qu'elle pouvait contenir. « Ouvre, allez !» exhorta Tim. Je m'appliquai donc à le déballer sans attendre plus longtemps. Les téléphones étaient braqués sur moi. Tous semblaient déjà savoir que ce cadeau me réjouirait. Derrière le papier déchiré, j'aperçus le logo Hewlett-Packard. Un ordinateur portable ? Ça facilitera les contacts quand tu seras loin, m'expliqua Elodie en me caressant l'épaule. Oh, mais comment avez-vous su ? On a nos sources, se vanta Cléa avec un clin d'œil. Je levai les yeux vers mes amis et leurs visages souriants. Je me sentais incroyablement chanceuse. Merci, dis-je dans un souffle. Ça me touche beaucoup. Déballe-le ! Insista Tim. J'ouvris donc le carton et en sortis un superbe ordinateur gris à large écran, une petite merveille dont Tim semblait très envieux. Après avoir installé une longue mise à jour tout en dégustant une part de fraisier, j'eus enfin accès à son contenu encore neutre. Et c'est là que surgit la bonne idée, une photo de groupe pour en faire mon fond d'écran. Nous prîmes tous la pause pendant que le père de Cléa, qui ne jugeait pas sa bedaine de gourmand très photogénique, s'improvisait photographe. Mon petit frère n'y mettant pas du sien, il fallut 5 prises avant d'obtenir le bon cliché. J'étais en train de l'afficher sur mon ordinateur quand Wen passa dans mon dos. « Je vais y aller, Daphné », me glissa-t-il discrètement. « Ah, ok, à bientôt alors. Ça marche, à bientôt. » Il retourna vers la maison pour récupérer ses affaires. Je sautai de ma chaise. « Wen, attends !» Je le rejoignis dans le salon où il était en train d'enfiler sa veste. « Oui ?» Je m'arrêtai en face de lui. « Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui et merci pour l'ordinateur. Je me doute que tu n'es pas étranger au choix de ce cadeau. » Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. « Un peu, mais c'est une décision collective, et j'espère qu'il te sera très utile pendant tes déplacements. »« Oh, ça, j'en suis certaine. Tu pars quand pour Paris ?» Il sortit son téléphone de sa poche et le manipula. « Après-demain. Le cabinet où j'effectue mon stage m'a demandé d'être présent au plus tôt pour me former à leur méthode. Ils souhaitent que je sois rapidement opérationnel. »« Déjà ? Et tes cours reprennent quand ? Je ne commence qu'en octobre.
Mais tu sais, c'est ma dernière année, alors je vais surtout passer mon temps à peaufiner ma thèse et préparer ma soutenance. Je vois, c'est une année importante alors. Très importante, oui. Mais pour toi aussi, ça va être une année importante, me fit-il remarquer. Je ris tristement. Oui, ça va être une drôle d'année. Tu reviens quand? Pas avant les vacances de Noël. Wow, ok. Je me grattais la tempe, un peu embarrassé. Il me fixait dans l'attente de la suite. Tu sais, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, et j'aimerais beaucoup t'offrir... Oh non, 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 m'arrêta-t-il en riant. Tu n'as rien à m'offrir, je n'ai rien fait, voyons. Tout de même, protestai-je. Entre le voyage à Londres, les conseils et la traduction de mon contrat, j'ai pris beaucoup de ton temps. Honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. Tu m'as permis de me frotter à un univers avec lequel je n'étais pas du tout familier. Et puis... Il s'arrêta là, hésitant. Et puis insistai-je. Il me jeta un regard espiègle. Et puis j'ai eu l'occasion de découvrir que la meilleure amie de ma sœur était une fille géniale. Je baissai immédiatement les yeux, le rouge aux joues. J'avais toujours du mal avec les compliments. Mais quand c'était Wen, une personne pour laquelle j'avais de l'estime, de l'admiration même, c'était le malaise absolu. Merci, balbutiai-je, extrêmement gêné. Je regardai vers le jardin où tous mes proches étaient réunis. Je pris une profonde inspiration. Wen, je sais que je t'en ai déjà beaucoup demandé, mais si j'ai un nouveau problème, juridique ou pas, je pourrais te solliciter? Tu sais comment me contacter. Si tu as besoin d'un conseil, juridique ou pas, je serai là pour t'aider. Je soufflai, soulagé. Merci, Wen. J'avançai jusqu'à lui pour le prendre dans mes bras. Nous ne faisions jamais cela, mais là, c'était logique, et il m'accueillit sans résister. C'est terrible, hein, murmurai-je dans son cou. Mais tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer, répondit-il tout bas. Il me tapota le dos avant de s'éloigner. Il y avait quelque chose d'incroyablement triste dans l'air. Wen et moi ne nous reverrions pas avant un très long moment. Nous n'aurions le droit qu'à quelques messages et des discussions en ligne entre 2 journées de travail. Nous ne nous croiserions plus par hasard chez Yue ou en ville. Je ne le verrais plus. Et ce changement me bousculait. Allez, j'y vais, j'ai rendez-vous avec Anna. Je te souhaite encore joyeux anniversaire et bonne chance pour le tournage. Et même pour la suite. Je ris exagérément pour qu'il ne voie pas que les larmes m'étaient montées. Bon courage pour ton stage et ta thèse. Merci. À très vite en ligne, termina-t-il avec un clin d'œil discret. Il sortit de la pièce. Je le regardais partir, le cœur lourd. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais réalisé à quel point Wen comptait. « Ouh » fit-il en arrivant dans mon dos. « T'aurais vu la tête d'Erwan quand il t'a aperçu avec Wen? Ça lui a pas plu. » Je me tournai vers Tim en reniflant. « Qu'est-ce que ça peut lui foutre à celui-là ?»« Oula, c'est moi ou le départ de Wen t'affecte beaucoup ?» Je soufflai. « Non, c'est juste que tout est en train de changer et que ça me fait peur. Wen s'en va, tu pars à Vannes, Cléa s'installe à Cergy. Toi aussi tu pars. Oui, je sais, mais moi, je pars début septembre pour revenir fin octobre. Après, j'irai à la fac. Et je risque même d'y croiser Erwan. » Tim posa une main réconfortante sur mon épaule. « Allez, Daphné, on sera toujours en contact. Et puis, à Noël, on se retrouvera tous ensemble, comme avant. » Oui, mais ce ne sera plus pareil. Plus de McDo, de ciné ou de longues discussions futiles le soir après le lycée. Plus d'Iman et Erwan. D'ailleurs, j'ai un scoop pour toi, me dit-il en baissant la voix. Erwan m'a confié qu'il avait quelques regrets te concernant. Je ris nerveusement. Ah bah dommage pour lui, écoute. Tim fronça les sourcils. T'as moyen de renouer avec ton ex pour lequel t'as toujours des sentiments, et toi, ta réaction, c'est dommage pour lui? Je haussai les épaules. Je sais pas, je m'en fous un peu, en fait. Attends, tu ressens plus rien pour Erwan? Je soupirai en regardant mon ex-petite amie qui se tenait un peu plus loin. Je ne trouvais plus l'éclat de ses yeux verts irrésistibles, et ses cheveux roux étaient bien trop courts pour mettre leur couleur en valeur. Ses 3 poils de barbe qu'il entretenait avec obsession me paraissaient ridicules. Quant à sa carrure, qui me donnait autrefois l'impression d'être protégée, elle me semblait soudain disproportionnée. Ses blagues étaient lourdes, il manquait de culture et ne réfléchissait pas suffisamment avant de parler. Il ne me faisait plus rien. J'étais tombée désamoureuse. Je me tournai vers Tim. « Rien du tout. »« Ah » fit ce dernier, confus. « Je suis content pour toi, écoute. Tu vas pouvoir passer à autre chose et fréquenter de nouvelles personnes. » Je ris en repensant à toutes ces propositions indécentes que j'avais reçues depuis l'annonce de ma participation au film. Je ne faisais pas l'unanimité pour le rôle, mais une partie de la gente masculine me trouvait à son goût, c'était indéniable. Je ne comptais plus les photos d'appareils génitaux ou les demandes de clichés dénudés qui avaient atterri dans mes messageries. Entre ceux qui me détestaient sans me connaître et ceux qui me désiraient sans me connaître, la pause Internet avait été indispensable. « Je ne sais pas. Je vais voir, » répondis-je malicieusement.